Coucou tout le monde, c'est tout pour une nouvelle vidéo. Donc en fait cette vidéo c'est sur 11 signes qui peut prouver qu'un garçon t'aime. Bon après si les 11 signes sont remplis pour la personne à laquelle vous avez de l'attirance, je pense que ça peut coller entre vous. Enfin j'espère, plus précisément. Alors juste pour précision, petite dédicace pour ma copine. Alors oui je vais pas dire qui c'est parce que ça se fait trop pas. Mais bon, je pense qu'elle s'est reconnue hein. Sinon, mis à part ça, nous allons commencer par le premier. Alors, c'est possible que la personne t'aime s'il te regarde. Oui, en permanence, pas genre un petit regard comme ça. Après, s'il est timide, il va te regarder, mais quand tu le regardes pas. Donc, c'est un peu compliqué de savoir s'il te regarde, à moins que t'aies une amie qui peut faire le travail à ta place, le regarder en permanence. Ouais, aussi, c'est pour toi, si tu regardes cette vidéo. Après, deuxième, si elle fait le premier pas, donc que ce soit pour parler, que ce soit pour liker ta photo, que ce soit pour regarder ta story sur Snap, hein, bref. Peu importe le premier pas qu'il a fait, il l'a fait et ça compte beaucoup. Donc ça peut être aussi un signe. Troisième chose, s'il stresse, il va sortir de sa zone de confort. Et tu vois, quand une personne sort de sa zone de confort, un garçon, il va commencer à se toucher les mains, se toucher les cheveux, se gratter alors que ça le gratte même pas. Bon, comment savoir si ça le gratte ou pas? Ça va être un peu dur, mais tu vas pas lui demander « Hey, ça te gratte ?» Non, vraiment, ça se fait trop pas. Ouais, on le voit direct quand il stresse et je pense que c'est parce que vous êtes là et du coup, ça peut peut-être le prouver. Ensuite, s'il fait son intéressant, alors oui, son intéressant, alors je sais pas, genre gagner un jeu que vous jouez ensemble, ou alors s'incruster pour montrer que c'est lui le plus fort, ouais, tout ça, enfin, là, il montre un peu que c'est lui le big boss et que, ouais, voilà, il faut que tu choisisses, quoi. Et c'est pas tous les garçons qui te font ça. Cinquième chose, s'il rigole avec toi, que ce soit par une blague, genre il va faire une blague et puis toi tu vas pas rigoler tellement que c'est débile, et ben lui il va rigoler mais en fait avec son rire, il va te faire rire parce qu'il veut pas paraître trop débile, mais en fait c'est bon signe que vous rigolez tous les deux. Sixième, en fait s'il répond à tes SMS en moins d'une minute, enfin c'est un peu short quand même hein, en moins d'une minute, mais c'est juste pour prouver qu'il t'aime quoi, et vraiment qu'il fait le plus attention à toi. Donc oui, après, je peux comprendre que son téléphone n'ait plus de batterie, ou alors qu'il est éteint en silencieux, il est au cinéma, mais il n'est pas toujours en permanence au cinéma, ou alors éteint son téléphone. Enfin, généralement, notre génération ne garde pas son téléphone éteint. Oui, je sais, je m'y connais beaucoup. Septième, s'il t'appelle sans raison, alors juste pour prendre de tes nouvelles, alors que vous vous êtes vus il y a 5 minutes, c'est vraiment parce que je pense qu'il t'aime, parce que, moi, je reçois jamais d'appel, donc... J'ai commencé à pleurer, c'est trop triste. Oui. Oui, s'il t'appelle juste pour dire coucou, comment ça va, on s'est vu il y a 2 heures, mais c'est pas grave, je voulais juste savoir si t'allais bien. T'es pas morte? Bah non, je te réponds. Non, là je me tape une barre dans ma vidéo, je suis désolée. Donc après huitième. Il te fait souvent des compliments. Donc, genre, t'as changé de coiffure, donc il va te dire « Waouh, ça fait stylé ta nouvelle coiffure !» Ou alors, je sais pas, t'as des beaux yeux. J'avais jamais remarqué. Waouh. Enfin, c'est pas tout le monde. Moi, personnellement, on m'en fait pas, donc... Non, mais en fait, je suis importante pour personne. Je viens de m'en rendre compte, là. Neuvième. Alors, je pense le plus important, s'il parle de toi à ses amis. Donc, déjà, ça prouve beaucoup de choses, parce que... je sais pas, tu vas pas dire hey, j'ai une nouvelle amie à tes amis, enfin non. Genre, ouais, tu sais, j'ai vu une fille, elle s'appelle, je sais pas moi, Zali. Oui, parce que Lisa, Zali, bon, laissez tomber, c'est pas grave. Zali, tu vois, elle est mignonne, tout ça. Enfin, genre, plutôt vers là que, ouais, c'est ma nouvelle amie, quoi. Donc oui, ça peut être un rapprochement et très bon signe. 10. Un surnom, donc que ce soit ma bibiche, salut, enfin genre, je sais pas, salut la brunette, ou la blondette, je sais pas. Moi je suis brune hein, personnellement.
Enfin bref, que ce soit n'importe quel surnom, il t'a donné un surnom et c'est déjà assez cool quand même. Et 11e, alors je pense que c'est quand même super important, c'est s'il rougit. Donc quand t'es là ou quand on parle de toi, s'il rougit, c'est pas vraiment quand on parle d'une amie qu'on rougit, généralement. Donc faut faire toujours attention. Bon, je vous dis pas de regarder en permanence les joues des mecs, ça va faire vraiment chelou. Genre t'as envie de lui faire un smack quoi. Enfin voilà, non, je vais pas regarder les joues des mecs. Enfin, je crois pas, non. Genre ça se voit quand tu rougis, tu ressembles à une tomate. La plupart, hein. Donc bah voilà, c'est déjà la fin de notre vidéo, donc pour les 11 signes d'amour. Je pense que si au moins le mec pour qui vous avez de l'attirance a au moins la moitié, c'est bon signe pour vous, donc bah bonne chance à conquérir l'homme que vous aimez. Bye bye.